Extraire l'une de ses mains de son gant n'est pas une mince affaire. Il prend tout son temps. Il en a peu, mais il n'a plus que ça. Par chance, il n'a pas coupé ses ongles depuis longtemps, mais cela ne suffit pas. Les parois sont si dures qu'elles ne se laissent qu'à peine entamer. Alors il gratte encore, plus fort. Il manque s'arracher la peau. Peu importe. Ses doigts qui passent du rouge au bleu, ses doigts multicolores ne lui appartiennent déjà plus. Soudain, il perçoit un grondement sourd, comme une lamentation. Les secousses qui se propagent autour de lui font tanguer son cercueil. Elles distillent un espoir cruel, si fugitif qu'il en pleurerait. Quelques secondes suspendues, puis ce constat monolithe, effroi. Aucune fissure n'est apparue dans les murs de sa prison. Elle demeure parfaitement étanche. Le bref séisme n'a rien changé. Il n'a fait qu'enfouir un peu plus profondément ce qui lui reste d'humanité. Après ça, c'est certain, il virera minéral. Alors il reprend son ouvrage. Il ne sait plus pourquoi il le fait, mais il le fait. Chaque lettre gravée est un supplice. La glace blesse presque autant que la pierre. Une roche polaire. Il s'applique. Passe et repasse sur ces arabesques tremblantes. Après la 5e, son geste se fige. Cette fois, il n'en peut plus. Sa main s'abat et griffe une ultime ellipse sur la paroi. Son adresse au monde s'arrêtera là, inachevée. À quoi bon? Personne ne lira jamais son message. Bientôt, il sera absorbé, et avec lui ce vain testament. En un sens, il n'aura pas vécu pour rien. Comme le disent les Inuits, il aura rejoint Nuna. Il ne fera qu'un avec la grande matrice blanche. Il ferme les yeux. Il avait tort. Il ne craint rien. Il ne redoute que la peur elle-même. Oyakazak. Presque l'été. Chapitre 1. Samedi 16 juin 2018, 7 heures du matin. Baie de Disko, au large d'Ilulissat. Sa chevelure blonde reposait de part et d'autre de ses bras étendus en croix. Elle ne bougeait plus depuis de longues minutes, enfin arrachée aux soucis de son monde. Elle l'avait tant espéré, ce repos. « Bonjour, Sophie Mielsen », se murmura-t-elle gaiement en ouvrant les yeux. Elle avait lu ce conseil dans l'un des rares magazines féminins qu'elle prenait le temps de feuilleter. Tous les matins, s'accueillir soi-même avec bienveillance. Puis laisser la vie entrer en soi. C'était un peu niais, d'accord, mais cela lui faisait un bien fou. Après ça, elle se sentait un peu plus armée, un peu moins vide. Elle redevenait la guerrière nordique que ses parents avaient voulu qu'elle soit. Et sa journée de fusion-acquisition pouvait commencer. Son salut effectué, Sophie s'étira de tout son long en travers du leaking size. Une lumière crue filtrée par le store à lamelles obstruant le hublot. Ce moment était parfait. Sur le vitrage perlé de gouttes, des reflets bleutés ondulaient en une danse enivrante, au rythme de la houle qui agitait le bateau. Vraiment, elle n'était pas mécontente d'avoir réservé une cabine double pour elle seule. C'est à ce genre de détails qu'elle mesurait la valeur des sacrifices consentis toutes ces années. Pas de mec, pas d'enfant, et un travail qui accaparait tout son temps ou presque. 60, 70 heures par semaine? Peu importait. Elle était parvenue à un stade où l'on ne comptait plus. Alors, quand il s'agissait de se faire plaisir, 2 semaines par an, là non plus elle ne chipotait pas. Elle s'offrait ce qu'il y avait de mieux. Et le meilleur des croisières arctiques, c'était sans conteste cette aurore qui, depuis la nuit précédente, voguait dans les eaux sombres de la baie de Disko. Les îles paradisiaques, à bientôt 40 ans, Sophie les avait toutes faites ou presque. Seychelles, Maurice, Maldives, Barbade, Bermudes, Tahiti. À la longue, elle finissait par confondre les souvenirs de plage et les coquillages dont elle décorait son bureau. Tout s'amalgamait en une seule et même carte postale convenue. L'ennui tropical l'avait saisie lors de son avant-dernier séjour. De toute façon, elle avait bien lu dans le regard de ses collègues que ces selfies au bord de lagons translucides ne bluffaient plus personne. Il était temps d'auditer ses rêves et de leur donner un second souffle, comme elle le préconisait à longueur de journée à ses clients. Elle ne savait même plus qui lui avait suggéré sa nouvelle destination.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.